Merci Madame la maire. Quand nous allons commencer cette mission d'information, j'aurai une pensée. Une pensée pour celles et ceux que les Parisiens ont applaudi pendant des mois pendant la crise de la Covid. C'est le personnel médical, que ce soit les infirmières, les médecins, les agents hospitaliers, toutes celles et ceux qui ont vécu cette crise, cette pandémie, sans protection au départ, en accumulant des heures passées à l'hôpital, et puis qui finalement se retrouvent simplement aujourd'hui avec une petite prime, même pas 200 €, alors qu'avant cette crise, avant cette pandémie, rappelons-nous de cette grande grève nationale des urgences, rappelons-nous des revendications de ces personnels. Ces personnels demandaient 300 € par mois supplémentaires. Ces personnels demandaient 10 000 embauches supplémentaires, ce sont les besoins à l'hôpital aujourd'hui en France. Ces personnels demandaient la suppression de la T2A que Mme Bachelot et les gouvernements de droite d'ailleurs avaient mis en place à l'époque. Et puis un chiffre qu'il faut qu'on ait en tête. En pleine pandémie, en 2020, 5 700 lits ont été supprimés à l'hôpital en France. Alors oui, cette MIE est la bienvenue. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai demandé le 28 avril 2020, ici même en Conseil de Paris, en pleine pandémie, à ce que la maire de Paris organise cette MIE. J'ai redemandé et j'ai reposé cette question le 9 mars 2021 en question d'actualité. On m'a répondu, eh bien, on va auditionner Aurélien Rousseau, ancien patron de l'ARS, on va auditionner Martin Hirsch. Eh bien, j'attends encore, et je n'ai toujours pas vu Martin Hirsch ni Aurélien Rousseau, et les réorganisations, les restructurations dans les services hospitaliers continuent à Paris. Alors, comme je l'ai dit, cette crise a mis en lumière les revendications portées par le personnel sur les salaires, sur le nombre de postes, sur les moyens, mais elle nous amène aussi à tirer toutes les leçons et à envisager une politique de prévention des risques à long terme. Nous pensons évidemment qu'il faut aller plus loin. Nous avons besoin d'une analyse pour mieux comprendre les causes de cette crise. Nous avons besoin d'une étude objective. Nous devrions d'ailleurs nous appuyer sur les travaux d'experts dans tous les domaines, auditionner, utiliser les outils dont la ville dispose, utiliser des comparaisons avec d'autres pays. On a beaucoup parlé des pays asiatiques, on a beaucoup parlé de l'Allemagne. Et puis se poser une question. Pourquoi la France n'a pas suivi les recommandations de l'OMS dès le début, notamment pour la protection des personnels, mais aussi des malades, sur la question de l'isolement des malades, sur la généralisation des tests. Enfin, nous avons besoin d'une cartographie de l'épidémie. Qui a été contaminé? Quelle catégorie sociale? Quel métier? Quel type d'habitat? Quel département d'origine pour les salariés qui travaillent à Paris, notamment qui habitent en banlieue? Toutes ces questions seront au cœur de cette MIE, mais je voudrais aussi revenir sur les restructurations, revenir sur des vœux que j'ai déposés aussi au Conseil de Paris, plus d'une vingtaine de vœux que le groupe communiste a posés sans cesse depuis moins de 5 ans. Sur Bichat-Beaujon, où allons-nous vers Bichat-Beaujon et l'hôpital Nord? Sur la Riboisière, sur Saint-Antoine, sur Trousseau, sur Sainte-Anne, la psychiatrie, l'état de la psychiatrie quand on parle du crack, encore hier. Je voudrais enfin revenir sur l'Hôtel-Dieu. Comment accepter aujourd'hui qu'au cœur de Paris, un hôpital soit amputé d'un tiers pour faire des commerces, alors que nous avons la possibilité de renouveler des services, de remettre des urgences au cœur de Paris? Comment accepter aujourd'hui que l'hôpital du Val-de-Grâce ne soit plus un hôpital au cœur de Paris? Oui, il faut un réinvestissement majeur dans les hôpitaux de Paris, et c'est la vocation initiale qu'il faut retrouver. Enfin, avec le groupe communiste, nous avons porté, vous avez évoqué, mon cher collègue, la question d'un nouveau service de santé publique de la ville de Paris. Nous avons porté pour ce plan d'investissement mandature la création de 7 nouveaux centres municipaux de santé pour à la fois désengorger les urgences, mais créer un nouveau système pour que 7 jours sur 7, peut-être pas 24 heures sur 24, mais avec des heures étendues, les Parisiens puissent avoir accès à des consultations de généralistes, de spécialistes en secteur 1. Et c'est un besoin puisque nous savons plus de 50% des médecins généralistes
seront en capacité de prendre leur retraite à la fin de notre mandat. Voilà, il y a du pain sur la planche. Sachez compter sur le groupe communiste pour porter l'ensemble de ces revendications. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.